Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps pour vous présenter Excel. Donc tout d'abord un peu de vocabulaire. Excel, c'est un tableur, donc créé par la société Microsoft. Il a été conçu sous forme de cellules qui sont donc très nombreuses comme vous pouvez le constater. Ces cellules sont repérées grâce à l'adressage que l'on va voir très bientôt. Donc il est très facile d'utiliser pour faire des calculs. Donc surtout des tableaux, des graphiques. Un document Excel est appelé un classeur. Donc là, par exemple, ici, nous avons un classeur. Chaque classeur possède normalement une ou plusieurs feuilles de calcul. Comme ici, je vais aller donc tout en bas et je vais rajouter des feuilles de calcul. Ici, par exemple, j'ai ma feuille numéro 3, ma feuille numéro 1 et ma feuille numéro 2. Pour l'instant, rien ne les distingue. Donc, chaque classeur possède une infinité de feuilles de calcul possibles et imaginables. Donc on peut les voir forcément en bas à gauche. Et on peut ajouter forcément des feuilles, tout simplement. Alors l'adressage. L'adressage, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous ont déjà joué aux dames, j'imagine, ou à la bataille navale. Et bien sur Excel, c'est à peu près la même chose. Ici, l'adressage est là pour bien se repérer. Par exemple, si on fait bien attention, tout en haut, on a une sorte d'adressage, c'est-à-dire que on a des coordonnées, donc ici les coordonnées numériques, et là les coordonnées donc une petite présentation du menu, on va dire des menus d'Excel. Il existe une possibilité une possibilité qui est très utile d'ailleurs, c'est d'aller faire appel à des modèles. Donc c'est une fonction qui est très connue et que je trouve très utile. C'est que Excel a vocation à être un logiciel très créatif. Donc comme vous pouvez le constater ici, il y a forcément un modèle, il y a forcément quelque chose que vous pourrez utiliser. Par exemple, nous avons appris à faire un calendrier. Il existe un modèle à part entière de calendrier. Des calendriers divers et variés, on peut insérer des images, etc., faire quelque chose de très sympa. Il y a aussi des factures, donc une facture simple, on a le modèle ici, avec le nom de l'entreprise, des inventaires de foyer, des plannings professionnels, des calendriers des absences. Vraiment une solution un peu entre professionnels et entre novices ou tout simplement particuliers. Voilà, vraiment ici il y a énormément de possibilités. On va cliquer par exemple sur une d'entre elles. Voilà, on a par exemple le diagramme de Gantt. Voilà, ici par exemple, on peut tout simplement changer les données. Donc voilà, par exemple ici on a un diagramme, on le verra par la suite. Mais ici voilà, c'est corrélé en fonction des données que l'on a ici, qui nous donne une sorte de diagramme. Alors, on l'a en plusieurs modes, donc le mode sombre, le mode couleur, voilà, ou un mode clair, tout simplement. Donc ce sont les modèles qui sont en fait à l'origine de cela, c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité sur Excel d'avoir plein de modèles sur plein de choses très variées et différentes. Nous allons voir une petite chose qui s'appelle donc la zone de texte. Donc c'est totalement simple. Donc on la connaît en général parce que sur Word elle est aussi présente. Donc ça marche un petit peu à la manière d'un éditeur de texte, comme Word. Ici, dans l'onglet Insertion, j'ai la possibilité soit d'aller ici dans zone de texte directement. Voilà, ici j'ai une zone de texte qui va apparaître, mais je peux également aller dans Forme et cliquer sur la zone de texte, par exemple. Donc ici, je vais agrandir cette zone de texte, donc comme vous le voyez. Je peux faire un clic droit et aller par exemple changer la couleur, etc. Par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir l'étirer encore un petit peu. Voilà. On a donc différents onglets. Donc ici, on peut aller changer un petit peu la mise en page, les thèmes, etc. et la couleur. Je peux aller aussi également dans affichage. Dans affichage, je peux aussi dans format de la forme. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, on peut aller
Donc dans le format de la forme, on peut aller changer le remplissage, donc donner une couleur. Donc, par exemple, tout simplement, on peut choisir ce bleu, on peut choisir le contour. Donc très simplement, ça marche comme sur Word, hein, donc zone de texte. On peut aller aussi totalement changer ici l'axe de rotation, donc les effets biseau, bordure adoucie, lumière, réflexion, ombre, avec aussi un mode prédéfini. Voilà, bon, pas forcément du meilleur goût, mais en tout cas ça peut être utile de le savoir. Donc voilà, on a la possibilité de faire ceci. Donc comme c'est une zone de texte, on peut forcément écrire du texte. Donc ici, on pourrait très bien avoir donc, facture, donc numéro, ça peut être numéro 2, voilà. Donc mettre la date, etc. Donc les coordonnées pour une facture. Voilà, ça réagit exactement comme sur un éditeur de texte classique, sauf qu'ici on est sur un tableur. Donc sur un tableur, l'avantage ce sera que les calculs seront automatiques. Lorsqu'on insérera donc dans les cellules le coût, des coûts par exemple, des achats, les calculs se feront automatiquement. Donc, sur Excel, nous allons déjà commencer par le basique, c'est-à-dire la création et l'insertion de tableaux. Parce qu'avant d'être un tableau de calcul, il s'agit aussi d'un tableau. Donc pour ce qui est du tableau, c'est assez simple. Donc là, comme vous avez vu, une fois que j'ai sélectionné une cellule, donc au menu insertion, donc tout est débloqué, en tout cas ce qui nous intéresse ici. Donc on peut sélectionner à peu près la taille que notre tableau on peut prendre. Par exemple ici, on va s'entraîner à faire quelque chose d'assez simple. On va faire ce qu'on appelle un calendrier. Donc tout simplement un calendrier. Donc là, je sélectionne un petit peu au hasard donc ce tableau. Et là, on va avoir une insertion automatique de toutes les cellules qui ont été sélectionnées. Et puis je fais OK, effectivement. Là, j'ai un large choix, un éventail assez large de tableaux donc, qui me sont proposés, de couleurs, etc. On peut opter pour des styles extrêmement variés et différents. Là, on va rester sur quelque chose de très traditionnel pour l'exercice du calendrier, donc vraiment quelque chose d'assez traditionnel. Donc là, par exemple, je pourrais opter pour n'importe lequel. Donc du coup, je vais opter pour quelque chose, voilà, par exemple celui-ci. Donc maintenant, on a par exemple donc ce qu'on appelle on appelle ça donc une étiquette. Donc ici par exemple je vais avoir un lettrage donc qui va jusqu'à P, donc après on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à P. Je vais insérer mon premier mois, je vais insérer le mois de janvier ainsi que le mois de février. Voilà. Et puis Excel, donc, qui est un logiciel qui comprend en tout cas assez vite grâce aux algorithmes, va comprendre que du coup, le mois d'après, ce sera le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va sélectionner, donc comme j'ai fait, non pas une, mais les deux cellules ici. On prend bien soin de les sélectionner, donc forcément clic gauche, donc on maintient. On maintient aussi clic gauche ici et on va avoir cette petite croix noire qui va apparaître et on fait glisser. Et là on voit que le mois de mars va apparaître, le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement, après il est possible d'étirer les cellules. Donc lorsque vous voyez par exemple cette petite icône qui apparaît, donc qui affiche une flèche allant de droite à gauche, eh bien elle vous permet d'étirer les cellules. Donc ça veut dire les étirer donc de droite à gauche afin de gagner un peu d'espace, afin de pouvoir tout simplement noter ce qui est nécessaire. Bon, ici j'ai peut-être un peu exagéré cet étirage, c'est tout à fait volontaire. Après c'est pour vous montrer, en tout cas pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc ici c'est très simple.
deuxième exercice, par exemple, tout simplement d'insertion, je vais insérer le 1 et le 2. Et pareil, je vais sélectionner l'ensemble de la série et aller jusqu'à 31 par exemple pour établir les mois. Par exemple, si je n'insère que le 1, je vais copier seulement le 1. Et si j'insère le 2, le plus simple c'est de se servir de cette petite flèche noire et d'aller tirer jusqu'au bout. Bon. Ici par exemple, je peux tout simplement faire ça pour tout le reste. Donc là j'ai un tableau en tout cas qui représente donc les mois de l'année. Il n'est plus qu'à l'imprimer et du coup forcément c'est très simple à faire. Donc ça peut prendre tout simplement de 1 à 2, 3, 4 minutes maximum. Hein. Donc après pour faire un tableau avec les dates d'anniversaire, etc. Donc ça c'est très simple. Donc Excel ça reste un tableur. Donc faire des tableaux c'est la base. Et puis grâce à ces tableaux donc, qui sont des données, il est possible d'y insérer des formules, il est possible d'y insérer des macros, il est possible d'y insérer donc diverses choses donc pour que ça soit automatisé. Il existe également ce menu ici. Donc tout simplement ce menu il a à peu près la même utilité donc, que ce que l'on a fait. C'est-à-dire il va recopier ce qui est en haut, il va le recopier juste en bas. Donc ça par contre c'est totalement automatique également. Par exemple ici, donc j'ai la fonction recopier. J'ai la fonction recopier en bas, à droite, à gauche, en haut, voilà, etc. On peut aussi faire des séries, comme par exemple ici. Là par exemple, je peux faire une série. Donc si j'ai sélectionné toute la colonne ici, je peux très bien faire la série, donc et reproduire exactement. Mais je trouve qu'il est plus simple d'utiliser cette petite flèche noire. C'est quand même beaucoup plus intuitif. 1 et 2, on va jusqu'au bout. Et voilà, etc. Donc c'est le même principe pour tout. Donc comme je le rappelle, Excel est un logiciel intelligent. Donc il est entre guillemets censé comprendre donc tout simplement ce que vous êtes en train de vouloir et de rechercher.